C'est son projet. C'est son unique projet. C'est ça qu'il exécute chaque fois, tous les jours, et à l'occasion de chaque élection. C'est une équipe qui gagne. Maintenant, quand vous en avez fait ce constat comme je le fais, quand on parle du peuple, parce qu'il viendra prêter serment devant le peuple, c'est bien ça, non? Il viendra prêter serment au nom du peuple. Il viendra nous dire qu'il tient sa légitimité du peuple. Ce sera tout faux. Tout faux, puisqu'au départ de l'élection, il a verrouillé tout. Il a fait one way. La route de l'élection, c'est une route qui ne tourne ni à droite ni à gauche. Et partout, il y a des péages. Il y a des gens qui l'ont mis en place jusqu'à la proclamation. Quel que soit ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Allez voter, on a poussé les gens, ils vont voter, etc. Ils sont inscrits. Nous avons souvent dit que le processus électoral ne présente pas de garantie sur la transparence des élections d'octobre 2025 à venir. Partant du code électoral jusqu'à la proclamation des élections, l'organisation est pavée de bornes qui sont positionnées pour conduire à la victoire du candidat sortant afin qu'il obtienne de nouveau un mandat de 7 ans après 43 ans déjà passés à cette fonction. Même l'opposition n'est pas outillée pour empêcher cela, étant donné qu'elle ne fait que de la figuration. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Je reviens vers ça. Parce que c'est là-bas que le président met ses verrous qu'on ne voit pas. Ah, bavarde, on bavarde, on bavarde. Mais lui, il a pavé le chemin. Il sait que c'est par là qu'il va être élu. Et c'est lui qui contrôle tout le chemin, de A à Z, de la loi électorale, du code électoral, de l'ECAM, jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé par un autre candidat, donnez-moi le nom. Vous croyez que vous construisez une autoroute comme ça pour vous permettre d'arriver en Vomeka? Vous avez tout. Et vous ne prenez pas de dispositions de sécurité, d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Qui est-ce qui va être sur la route pour l'empêcher de passer? Dites-moi. Puisqu'il veut passer. Tous ceux qui interviennent dans l'organisation des élections ont toujours été et sont nommés sans exception par le président de la République. Aujourd'hui, le président le prend parmi des milliers de magistrats. Ce n'est pas forcément le meilleur. On va savoir les critères. On le met à la tête d'une telle institution qui fabrique le président de la République. Vous ne pensez pas qu'il va avoir un devoir de retour d'ascenseur? Et parce que les critères de nomination ne reposent pas sur la compétence, toutes ces personnes sont redevables à celui qui les a nommées. Nous avons quelqu'un qui a l'expérience de la proclamation de M. Biya, le logiciel unique, qui est M. Biya, c'est lui qui a été élu. Parce que le président Biya a préparé tout ce chemin-là. Avec les hommes, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources administratives, tout ce qui conduit le processus électoral. Il maîtrise ça au bout des doigts. Il tient toutes les cordes. Allons seulement voter. Mais personnellement, je n'en attends rien de différent. Parce que le président est juste dans le chemin parallèle de celui que nous pensons qu'il doit suivre. Et que nous suivons, qui est le nôtre. Ils lui doivent de la reconnaissance et doivent lui renvoyer l'ascenseur en faisant tout pour qu'il soit maintenu au pouvoir. La personne qui doit proclamer, c'est ce qu'elle a à faire déjà. Je revois encore mon ami, le président Atangana, en train de jubiler quand on l'a nommé. Même moi, à sa place, j'aurais jubilé. C'est énorme comme confiance et comme responsabilité et toutes les gâteries qui vont avec pour un magistrat qui est à la retraite. C'est un poste extraordinaire, puisqu'après c'est lui qui doit fabriquer le président. Ils ont toujours agi ainsi et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire autrement. C'est ce qu'ils proclament qui est le résultat. Peu importe le nombre de personnes. Il peut même prendre les deux premiers. Il met les chiffres du premier dans le deuxième. Et vice-versa. Ce qu'il a proclamé, parole d'évangile. C'est terminé. L'agitation de l'opposition relève donc du théâtre.
dans la mesure où elle est consciente de ce qui se passe. Les Issa Chiroma, les Belobouba Baïgari ont accompagné Paul Biya à faire ces 42 ans qu'il a fait au pouvoir. Tout le monde est samedi soir. Tout le monde est samedi soir. Tout le monde est samedi soir. Certains leaders de ces partis d'opposition, sinon tous, agissent sous le contrôle du parti au pouvoir. Vous avez des opposants qui ne vivent que parce que Biya vit le mensonge, la manipulation, l'imposture. Joshua aussi, Issa Chiroma, Belobouba Maïgari, Momo Jean de Dieu et tout le reste, y compris celui qui était à l'élection 2018 que vous avez nommé le président élu. Ce sont donc des partis qui sont dans ce jeu électoral pour légitimer ces élections. Tous ces opposants-là sont des manipulateurs, sont des imposteurs. Malheureusement. Mais c'est des enfants tellement intelligents qu'ils ont compris que M. Paul Biya n'est pas là pour développer le Cameroun, mais est là pour détruire le Cameroun et travailler pour les Français. Comme ça se fait là. Et donc tous les opposants que vous voyez là sont dans le même registre. Ne travaillent pas pour les Camerounais, travaillent pour faire plaisir à la France. Ces opposants sont effectivement des manipulateurs. On ne cessera de le dire. Ils parlent et critiquent tout le temps sans agir. À l'approche des élections, ils présentent des programmes qu'ils vont appliquer pour améliorer les conditions des Camerounais. N'attendez rien de ces gens-là en termes d'élections. C'est le faux, c'est le braquage et tout ça. Là. Même les opposants le savent. Si les opposants essaient de faire comme s'ils sont surpris, vraiment c'est encore une autre maladie. Pourtant, ils ont occupé ou occupent des postes. Et pendant cette période, ils ne font rien alors qu'ils ont des parcelles de pouvoir pour faire bouger les lignes. Ils sont fragilisés parce qu'ils ont trempé avec le pouvoir en place dans des magouilles et dans la corruption. Ils font donc tout ce théâtre pour s'assurer une place dans le banquet de la mangeoire. Au Cameroun aujourd'hui, aucune élection, quelle qu'elle soit, ne peut se faire dans la transparence, dans la paix et dans le respect des lois. Aucune. Aucune transparence parce que c'est le candidat du parti au pouvoir qui sélectionne les joueurs qui doivent entrer dans l'arène du jeu électoral. Il a d'ailleurs décidé de mettre un des joueurs au banc de touche. Celui-là doit se résigner à galvaniser et à faire des propositions aux joueurs qui sont dans l'arène. Ces opposants entre guillemets ne revendiquent rien. Préparons-nous à la résistance. Préparons-nous à combattre. Rien ne passera par les urnes. Parce que ça a toujours été le faux et le faux. Les opposants le savent. Le parti au pouvoir le sait. Mais ils sont là aujourd'hui pour essayer un peu de... Ils veulent conserver leurs biens, mal acquis, mais ils veulent les... Non, ça ne se passera pas comme ça. Ou vous allez faire cette armée-là avec vos enfants, ou c'est l'armée en général qui va se lever. Mais vous ne pouvez pas nous gagner. Non. Aucune action n'a été menée pour amener le pouvoir en place à modifier le code électoral. Présentement, aucune action n'est faite pour amener l'organe des élections à publier la liste électorale conformément à ce que prescrit la loi portant code électoral en son article 80, qui dit ceci. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Aucun opposant n'en parle. Mais ils disent pouvoir contrôler les votes sans connaître qui sont les votants et leur nombre. Ils se contentent des chiffres qu'on leur donne et ne revendiquent rien. Et ils disent se préoccuper des conditions de vie du peuple. Comme le parti au pouvoir, tous ces opposants doivent être chassés. Ils ne se préoccupent pas du sort du peuple, mais de leurs intérêts. Se partager les richesses du pays.
ils vont tout faire pour protéger ceux qui sont malhonnêtement acquis dans le vol, dans le détournement des fonds, détournement des biens publics. Les marchés, ils sont là-dedans. Les terres, ils sont là-dedans. Le pétrole, ils sont là-dedans. Le gaz, ils sont là. L'or, ils sont là. Le diamant, ils sont là. Le président Biya doit quitter le pouvoir par tous les moyens. Le père Biya, nous devons nous arranger à ce qu'il parte du pouvoir de façon aménagée pour aller chez lui. Et on va s'occuper du reste. Le président actuel doit partir, certes, mais par les urnes, ce n'est pas garanti. Car même s'il arrivait que les procès-verbaux des urnes clarifient la défaite du candidat sortant, la proclamation reste la dernière page. Est-ce que la proclamation est maîtrisée? Comment on va faire pour que M. Atangana, qui est en contrat, qu'il a toujours exécuté d'une certaine manière, pourquoi et qu'est-ce qu'on va lui donner pour que cette fois-ci, il change de manière et qu'il dise que ce n'est plus la personne qu'il a nommée là qui est le gagnant, puisqu'il est candidat? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pose la question au peuple. La question vous est posée, peuple camerounais. Si après les élections d'octobre 2025, le Conseil constitutionnel proclame le RDPC gagnant, qu'allez-vous faire? Accepter comme les autres fois que c'est le verdict des urnes? Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Les hommes sont sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'ils sont coincés, ils lèvent la tête vers le ciel. Dieu est avec nous.